Bonjour mes amis, bonjour et bonsoir. Ça dépend de là où vous aurez l'occasion de suivre votre émission avec votre humble serviteur de Christ, Wemby Bakela. Vraiment que mon Dieu vous bénisse pour vos soutiens, vos encouragements et vos suggestions, vos remarques. Vraiment, et ça nous va droit au cœur, ça nous va droit au cœur et je suis très content. Et comme vous le savez, donc j'aime des critiques, j'aime des suggestions. Ça fait que nous puissions avancer, ça fait que nous puissions grandir. Vraiment, je ne cesserai pas de dire merci à mes abonnés, et merci aux gens qui croient en moi et au Seigneur que je sers. Vraiment que mon Dieu vous bénisse et que vous soyez bénis, que vous soyez bénis. Et je profiterai aussi pour dire aussi bonne fête à nous tous. Bonne fête à nous tous parce que c'est déjà la fin de l'année. C'est déjà la fin de l'année et c'est pas facile, c'est pas facile. On connaît comment est-ce que les choses ça se passe ici. Mais on croit qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il est capable de changer notre histoire avec Dieu. Donc voilà, donc vous aussi, si vous avez des questions, vous avez des suggestions et des choses à proposer, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter. On n'est pas renfermé, on n'est pas renfermé, on est voilà, on est accessible. Donc vous pouvez nous contacter et puis on va essayer de d'en parler s'il s'agit de donner des conseils, pourquoi pas. Donc voilà. Donc, mais n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne d'ICRISB 90. Ces dernières rubriques qu'on est en train de faire. Donc, si vous aviez déjà constaté par exemple, donc on ne fait plus euh, ces deux dernières semaines, on n'a pas pu faire nos prédications comme on faisait auparavant. Et, mais cela n'empêche pas, c'est combiné avec des conseils, par exemple, des conseils qu'on est en train de donner ces derniers temps. On laisse aussi les gens aussi de s'exprimer parce que on doit toujours avoir les innovations dans nos chaînes. Donc, c'est bel et bien. On doit toujours avoir les innovations, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on est en train d'innover. C'est pour cela on a créé ces rubriques. Donc, les gens m'envoient souvent des questions. Soit dans le live, vous pouvez directement envoyer vos questions et puis moi, je vais essayer de répondre ça par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, parce que la sagesse et l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Donc, ce n'est pas à moi, donc c'est immérité. Je n'ai pas mérité, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur Decress B90. Si vous aussi, vous avez aussi des questions, vous avez les choses qui vous dérangent, vous avez peut-être des points d'interrogation un peu énormes dans vos cœurs, dans nos cœurs en nous, n'hésitez pas de me contacter, n'hésitez pas de me contacter. Et puis, on va essayer de faire les choses bien. Et voilà. Mais ce n'est pas dire que je dois souligner, ce n'est pas dire que non, tout ce que les gens me racontent, c'est-à-dire on parle de ça sur les réseaux sociaux, non. C'est-à-dire il y a des questions que les gens eux-mêmes, ils m'autorisent, que nous puissions parler de ça. Et il y a aussi des questions que les gens aussi, voilà, c'est privé. C'est privé, donc c'est pour cela que je dis que non, on est en train de chercher à faire les choses bien. Vraiment, que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on va essayer de répondre aux différentes questions que les gens ils nous ont posées. Donc, on va traiter ça ensemble avec nous tous. Et je sais que non, vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne des B90, des B90. Je vous aime. Elle n'est pas compliquée. La vie, elle est facile. La vie, elle est facile. Nous-mêmes, nous compliquons la vie. C'est pour cela, on est là. On est là. Et vraiment, la vie, elle est trop facile. Elle est trop facile. Nous-mêmes, nous compliquons la vie. Comment est-ce que nous compliquons la vie? Nous compliquons la vie par rapport à nos décisions, par rapport à certaines choses on a l'habitude de faire. On a l'habitude de faire. Et on doit rectifier beaucoup de choses. On doit rectifier beaucoup de choses. Si vous respectez la vie aussi, elle va aussi vous respecter. Si nous respectons la vie aussi, elle va aussi nous respecter. C'est-à-dire, c'est vice-versa. Est-ce que vous respectez la vie? Quand je dis si vous ne respectez pas la vie aussi, elle ne va pas aussi vous respecter. Dans quel sens? Ça peut arriver, par exemple, et vous êtes aujourd'hui en Europe, soit en Afrique, et tes parents te donnent l'argent, par exemple, pour aller payer les frais académiques, les frais scolaires, mais vous mangez cela. Et demain, après-demain, après 50 ans, après 60 ans, peut-être vous n'aurez plus la force que vous avez aujourd'hui. C'est pour cela, tout ça se prépare dans le présent, tout ça se prépare dans le présent. Si vous voulez avoir l'avenir meilleur, c'est le moment de préparer. Si vous voulez aussi être un mendiant, que vous allez commencer par exemple, aller demander aux gens, et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider avec des euros, avec 3 euros, avec 10 euros, avec 100 euros? Vous commencez peut-être à courir derrière les politiciens. Et c'est seulement à nous. C'est pour cela que je dis, la vie, elle est facile. La vie, elle est facile si vous respectez la vie. La vie aussi, elle va vous respecter. Si vous prenez la vie au sérieux,
La vie aussi, elle va vous prendre au sérieux. C'est ce que la Bible nous dit. Tout ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. C'est pas ce qu'on est en train de s'aimer pour vous. Même l'arbre que je suis en train de voir, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui avait semé cela et ça donnait aussi, voilà. Et aujourd'hui, nous bénéficions, nous récoltons, vous voyez. Donc, voilà, nous récoltons, nous bénéficions. Donc, parce que il y a les gens qui ont travaillé, qui ont pris des choses au sérieux. Vous aussi, nous aussi, par exemple, et peut-être, pardon, en 2025, vous n'avez pas vraiment eu des choses au sérieux comme vous devriez y avoir. Mais tout est possible, hein. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, tout est possible. Vous pouvez rattraper les choses que vous aviez peut-être faites en 2025, qui peut-être ça n'a pas marché. Mais attention, 2025, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Vous respectez la vie. La vie aussi, elle va te respecter. Mais si vous ne respectez pas la vie aussi, elle ne va pas aussi vous respecter, elle ne va pas aussi nous respecter. Donc, respectons la vie et on respecte la vie par rapport à nos choix, par rapport aux choses qu'on est en train de faire. Donc, on doit toujours savoir que non, tout ce qu'on fait dans la vie, ça a toujours des retombées sur nous-mêmes, ça a toujours des retombées sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est le 24 décembre. Vous désirez avoir les retombées positives ou négatives, c'est-à-dire c'est à nous de décider aussi quelque part, parce que Dieu a sa part, nous-mêmes aussi on a aussi notre part. Donc il y a des choses que nous-mêmes on est censé à réaliser, à concrétiser. Dieu ne descendra pas pour faire ça à notre part. Donc vraiment, c'est depuis le 1er janvier et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à motiver, je continue toujours à prêcher, je continue toujours à conscientiser les gens. Et tout est possible dans la vie, tout est possible, mais ça dépend seulement de vous et moi, ça dépend seulement de vous et moi. Et si nous prenons les choses au sérieux, si nous prenons les choses comme il faut, et je sais que non, Dieu il sera avec nous, Dieu sera avec nous et il va réaliser les choses avec nous. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne DCRESB 90. Notre première question c'était, si vous ne prenez pas la vie au sérieux, la vie aussi ne vous prendra pas au sérieux. Donc c'est un peu ça, c'est une réflexion qu'on se donne. C'est-à-dire tout et chacun de nous, il doit commencer à s'examiner du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, donc ainsi de suite. Et c'est dans ça que nous allons voir que non, il y aura les choses, il y aura l'évolution même dans nos vies spirituelles. C'est-à-dire si vous ne prenez pas votre vie spirituelle au sérieux, ta vie spirituelle aussi ne vous prendra pas au sérieux et ça sera encore pire. Parce que là-bas encore c'est pire parce que c'est la spiritualité. Donc vous imaginez et donc voilà, comprenez, on est en hiver, il fait un peu froid, mais voilà. Que mon Dieu nous bénisse, on est ensemble, on est ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait vraiment pitié, ça me fait pitié de voir comment est-ce que certains hommes se comportent vis-à-vis de beaucoup de choses. Et il y a trop d'hommes qui se comportent indignement, il y a trop d'hommes qui ne se respectent pas, il y a trop d'hommes qui ne se respectent pas. Mais moi, je sais que non, il y a les hommes aussi qui se respectent, comme vous et moi, il y a les hommes qui se respectent, voilà. Donc, un homme qui se respecte, ce n'est pas un homme qui publie souvent la femme nue. Et peut-être vous aviez eu des relations, vos relations intimes entre les hommes et les femmes. Donc, vous n'êtes pas censé venir nous exposer ça dans des réseaux sociaux. Et ce n'est pas encourageant, ce n'est pas motivant, ce n'est pas édifiant, ce n'est pas des choses qu'on doit vraiment admettre ça, surtout dans nos communautés, Et si je parle de ça parce que c'est devenu un peu fréquent, c'est devenu un peu fréquent dans nos communautés à nous et moins de pimpin. Et vous voyez, par exemple, la femme, elle balance les vidéos de l'homme, l'homme, il balance les vidéos de la femme. C'est pas important, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On a besoin de l'avancement, de la croissance intellectuelle et voilà, de la croissance économique, que nous puissions aller de l'avant. On n'a pas besoin de futilité. C'est pour cela, en 2026, vraiment, je nous interpelle, nous tous, de faire un effort, de faire les choses bien, d'éviter certaines choses, des antivaleurs. Donc oui, l'erreur est humaine, ça peut arriver, peut-être vous étiez peut-être tombé une fois, oui, ça peut arriver. Mais à un moment donné, vous prenez conscience que non, ce que j'avais fait là, peut-être ce n'était pas digne, ce n'était pas bien, et je dois laisser, et vous laissez aussi. Vous laissez, et je suis sûr que non, en laissant, en se respectant, et il y aura quelque chose qui va toujours se passer. Donc vraiment, je suis très content, Et comme vous le voyez, et on est en train de travailler, pour vous donner le meilleur de nous. Donc vous avez vu l'environnement, c'est un peu bien. L'environnement c'est trop bien. Et je suis en train de voir, il y a des maisons,
Et il y a les oiseaux, il y a aussi un coin pour faire un peu du sport. Donc voilà. Donc c'est toujours bel et bien, c'est toujours bel et bien de faire les choses très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Et vraiment, vraiment, franchement, et si vous pouvez déjà remarquer, et ça c'est l'environnement, là où nous nous sommes. Donc c'est un peu ça. Donc c'est bel et bien, c'est propre. L'environnement, il est propre. Vous voyez, l'environnement, elle est trop propre, elle est trop propre. Et vraiment, le fait d'être assuré dans la vie, ça paye. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas vu cela, suite aux déceptions de la vie. Mais je suis sûr qu'un jour, vous, vous allez toujours récolter. Vous allez toujours récolter ce que vous aviez semé. Vous allez toujours récolter. Et ne regrette jamais les bienfaits. Les bienfaits que vous aviez fait aux gens. Et ne regrette jamais. Ne regrette pas ça. Je sais que non, il y a les gens qui regrettent souvent peut-être, ah, telle personne, je l'avais aidé, et aujourd'hui, regarde comment est-ce que la personne se comporte vis-à-vis de moi. Donc, ne regrette pas tes bienfaits. Donc, tes bienfaits que vous aviez fait, ne regrette pas. Dieu, il sait le pourquoi il t'avait mis, par exemple, dans ta famille. Donc, Dieu, il sait que, par exemple, il t'avait mis dans cette relation et ne regrette pas. Même si ton homme t'a dessus, ta femme t'a dessus, ainsi de suite, ne regrette pas. Ne regrette pas et la vie, voilà, elle est faite comme ça, la vie elle est faite comme ça, et ne regrette jamais parce que tes erreurs du passé, les choses que vous avez subies d'horribles, et oui, ça fait trop mal, mais c'est aussi pour nous aider, c'est aussi pour nous aider, et c'est pour nous rendre forts, c'est pour nous rendre dynamiques, c'est pour nous donner de l'expérience, c'est ce que moi j'ai toujours dit, mes erreurs de la vie, et ce n'est pas pour me tuer, mais plutôt pour me donner de l'expérience, comme vous et moi. C'est-à-dire, tes erreurs aussi, c'est pour te donner des expériences, ce n'est pas pour te tuer. Donc, c'est pour cela, il ne faut pas trop regretter. Quand quelque chose du mal arrive dans ta vie, admets cela, prends ça avec un esprit sportif et vois comme si, bon, c'est Dieu qui avait voulu que ça se passe ainsi. Et voilà, c'est comme ça que les choses marchent. Donc, ne regrette pas, ne regrette pas. Je sais que les gens, ils t'ont fait du mal. Je sais que tu as été dessus plusieurs fois. Je sais que les gens, ils t'ont méprisé. Je sais que non, il y a les choses qui s'étaient passées dans ta vie qui n'étaient pas favorables et qui n'étaient pas dignes. Mais moi, je crois en toi. Je crois en toi et je crois dans ce que vous êtes en train de faire. Et ne change pas ce que tu es à cause des gens, ne change pas ce que tu es à cause du comportement des gens, à cause des déceptions, à cause du blabla des gens. Non, ne change pas ça, ne change pas ça. Restez focus dans ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je sais que non, Dieu, il va toujours intervenir, Dieu va toujours faire quelque chose dans ta vie. Donc, aussi longtemps, on a toujours eu l'envie là, l'esprit là de démarrer dans le bon cœur, de démarrer avec le cœur favorable pour aider les gens, pour tendre toujours la main au moment où les gens sont dans le besoin. Et Dieu ne nous laisserait jamais, Dieu ne va pas te laisser, Dieu ne va pas te laisser, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser. Sachez que non, même à la dernière minute, donc c'était bien fait, ça va toujours créer. On est en train de voir même dans la Bible. Donc, Dorcas, t'habites à un moment donné, elle était décédée. Mais à cause de ses bienfaits, les gens qui habitaient avec, qui habitaient avec, donc ces gens-là, ils ont plaidé. Ils sont allés voir le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, il est venu, il est monté avec son corps, et en descendant, elle était revenue en vie, c'est-à-dire à cause du bienfait. Donc vous aussi, qui sont habitués à faire du bien, nous aussi, nous tous qui on a l'habitude de faire du bien, continuer à faire du bien, parce qu'un jour ça va nous payer, et ce n'est pas les gens qui vont nous payer, c'est Dieu qui va nous payer, c'est Dieu qui touche le cœur des gens pour qu'une personne puisse te donner quelque chose, c'est Dieu qui est mieux placé à toucher le cœur de ces gens-là. Vraiment, que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne BCRIS B90. Ici, il y a des prédications, il y a il y a des conseils, il y a des délivrances, il y a presque tout ici. Vraiment, et que mon Dieu, c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans la vie. Et la vie, elle n'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile. C'est qu'on doit savoir. Euh, la vie, elle n'est pas facile. Voilà, mais il faut prendre la vie au sérieux. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez devenir dans la vie, ce que vous souhaitez être dans la vie. Comme j'ai toujours dit, l'avenir, ça se prépare dans le présent, ça se prépare dans le présent. Et vraiment, donc, ce que vous vouliez devenir demain, c'est le moment de préparer. Et n'oubliez pas, un homme, il faut être sérieux. Un homme, il faut être sérieux. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Si tu ne veux pas travailler aujourd'hui pour toi,
pour que demain d'autres personnes travaillent pour vous. Donc, c'est-à-dire, vous serez obligé. Aujourd'hui, vous ne voulez pas travailler et demain, vous irez travailler pour certaines personnes. Donc, je vais vous donner une petite exemple, une petite anecdote. Donc, dans un village, il y avait un monsieur et il était avec sa maman. Et mais sa maman, c'était une pauvre femme, elle faisait ses champs. Et les matins, la dame, elle s'est réveillée souvent pour aller dans son champ et voilà, labourer la terre, tout ça. Mais souvent, quand il disait à son fils, mon fils, viens, on va aller dans le champ, son fils là ne voulait pas. Son fils passait tout son temps à dormir à la maison. Son fils dormait à la maison. Maintenant, à un moment donné, sa mère, elle était tombée malade, la pauvre maman. Et à un moment donné, il est arrivé, comme tout autre, un être humain. La dame, elle était partie, elle était décédée. Maintenant, le monsieur, le garçon, il était obligé maintenant d'aller travailler. Lui qui avait déjà eu les goûts là, de dormir, de la paresse. En parlant de ça, je suis venu interpeller tous les hommes et les femmes qui sont paresseux. Donc, la paresse, ça produit toujours la pauvreté. Si vous voulez être pauvre dans votre vie, soyez paresseux. Si vous voulez être pauvre, soyez paresseux. Donc, vous serez pauvre toute votre vie. Donc, après un moment donné, et l'homme, il a commencé à aller dans le champ. Quand il partait dans le champ, il partait faire ses choses. Et à un moment donné, donc il travaillait, il labourait la terre un petit moment. Et à un moment donné, il dormait. Pourquoi? Parce qu'il était déjà paresseux. Il était déjà habitué, déjà dans ses délires, il était déjà habitué et de dormir à la maison. C'est pour cela, à un moment donné aussi, quand il est arrivé là-bas dans le champ, il travaillait un peu. Après, c'était la fin. C'était le sommet absolu. Donc, jusqu'au soir, il s'est réveillé pour repartir. Donc, ici, je suis venu interpeller. Et à la fin, le roi, comme il vivait dans un village, le roi, il avait maintenant, il voulait, voilà, il voulait, comme si c'était la loi, c'est-à-dire que tout le monde devait donner 5% de sa récolte au roi. Donc, maintenant, toutes, tous les paysans du village, ils ont donné parce qu'ils ont eu des bons rendements. Mais lui, là, qui ne voulait pas travailler, et il y avait un petit rendement. Et après, les gardes du corps du roi, ils l'ont ramené au palais royal. Il était emprisonné là-bas et il avait travaillé pendant 3 ans gratuitement pour le roi. C'était une leçon. Pour dire quoi? C'est-à-dire, si vous ne voulez pas travailler aujourd'hui, si vous ne voulez pas prendre les choses en main, les choses au sérieux aujourd'hui, et demain, d'autres personnes prendront ça à votre part et vous prendrez ça pour d'autres personnes. C'est-à-dire, vous allez travailler pour les gens. C'est-à-dire, enlevons la paresse, enlevons la paresse. Je sais que et, la vie, elle n'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile. Mais avec la détermination, tout est possible. Avec la détermination, tout est possible. Moi, je crois en vous. Je crois en vous. Je crois à vos potentialités. Je crois en nos capacités. Donc, que vous soyez la femme ou l'homme, vous êtes par exemple une femme. Peut-être vous savez tresser, peut-être vous parlez, mais peut-être vous chantez, mais peut-être il y a plusieurs talents. C'est-à-dire, il faut seulement faire un effort de découvrir des talents. Un jour, je parlerai sur comment découvrir les talents que Dieu nous a donnés. Donc, c'est un peu ça. Que mon Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur Décris B90. Il y a plusieurs choses qui comptent dans la vie d'un homme. Il y a plusieurs choses. Et il y a plusieurs choses qui comptent dans la vie d'un homme, nous les hommes. Et en parlant de ces sujets, de ces points, pardon, je prends souvent l'homme et la femme parce que j'aime être souvent au milieu du village pour ne pas dire que non, voilà, vous êtes trop sur les femmes. Non, 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 moi j'aime être au milieu du village parce que je suis un serviteur de Dieu, donc c'est tout à fait normal que je sois au milieu du village. Donc dans la vie, surtout nous les hommes, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire comme je suis un homme, pourquoi pas parler, commencer d'abord sur le sujet des hommes, des sujets des hommes. Comprenez? On est en hiver, mais on est censé de travailler pour nous tous, pour permettre aux gens qui sont dans les 4 coins du monde de nous suivre facilement parce qu'il y a certaines personnes, en faisant des lives peut-être à cette heure-là, il n'a pas des mégas, il n'a pas rechargé son Wi-Fi, ainsi de suite, mais dans les vidéos, lorsqu'on va balancer, je sais que non, ça va bel et bien se passer. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse, que vous soyez au Congo et ici en Europe, en Asie, en Amérique, vraiment, je vous aime beaucoup. Les chrétiens de partout, les musulmans de partout, et les bouddhistes, peu importe, moi, vous savez déjà. Donc, je ne suis pas radical. Donc, chacun est libre de choisir sa religion. Dieu seul sait qui vont aller au paradis, qui vont aller au ciel. Donc, voilà, voilà. Mais en suivant ce qui est dans la Bible. Que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. Nous, les hommes,
Il y a trois éléments. Il y a trois éléments qui nous conduisent à trois éléments qui sont très importants, très indispensables dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, c'est les femmes, c'est l'argent, c'est l'instruction. Trois choses, trois éléments. Les femmes, l'argent et l'instruction. Dans la vie, si vous vous mettez à commencer à chercher les femmes tôt, vous aurez les femmes. Vous développerez les capacités de dragage, d'abordage, de parler avec les femmes. Vous serez un bon parleur, vous allez commencer à très bien parler, mais vous manquerez l'argent, vous manquerez l'instruction. Deuxième point dans la vie d'un homme, c'est l'argent. Un autre élément. L'argent, si vous vous mettez à fond à chercher de l'argent, vous devenez riche, certes, parce qu'avec la détermination, tout est possible. Ici, moi, je ne motive pas les gens qui aiment dormir à la maison pour ne pas rien faire. Non, je motive les gens qui aiment, qui ont quelque chose, qui aiment se battre, qui aiment se mettre en compétition. Vous aurez de l'argent. L'argent, là, ça va vous donner les options d'avoir les femmes. Vous aurez des femmes. Mais vous manquerez l'instruction. C'est pour cela que vous allez écouter souvent, nous allons écouter souvent, on a déjà écouté souvent. Même quand on est au pays, telle personne, lui là, il a l'argent mais il n'a pas étudié. Lui là, il a l'argent mais il n'a pas de niveau. Lui là, il a l'argent mais il ne se comporte pas bien. Tu vois l'importance d'aller à l'école, ainsi de suite. Troisième point, c'est l'instruction. L'instruction ici, on est en train de voir l'école. L'instruction, on est en train de voir les savoirs, les formations qu'on donne. Par exemple, ici dans des pays développés, il y a des formations. Les formations qu'on donne ici, dans l'instruction, pardon, dans la formation, après ta formation, après tes études, après ton apprentissage, ça va vous permettre d'avoir du boulot. Et le travail, ça va vous donner les options. L'instruction, hein? D'abord l'instruction, ça va vous donner du boulot. Du boulot, c'est de l'argent. Et après, ça va vous donner les choix maintenant de faire votre choix de la femme. C'est à nous de choisir. Vous voulez être expert pour draguer des femmes et vous manquer de l'argent, manquer de l'instruction, ou soit avoir de l'argent et les femmes et manquer de l'instruction. Parce que l'argent sans principe, c'est un géant au pied d'argile. Ça va toujours se volatiliser. Ou soit, troisième point, d'avoir l'instruction. L'instruction, ça va te donner le travail, il y aura de l'argent, et l'argent, ça va te donner les options avec les femmes. C'est à nous de choisir. Donc, c'est un peu ça. Je pense que non, c'est une réflexion. C'est à nous de choisir. Vous voulez être un dragueur sans argent? Vous voulez avoir l'argent et les femmes sans l'intelligence? Ou soit, vous voulez être intelligent, avoir un bon boulot, avec un salaire stable, et les femmes? C'est à nous de choisir. Parce que si, dans ces points-là, vous choisissez mal, c'est compliqué. Ça sera compliqué. Donc, vraiment, la famille, vous voyez, donc, on est en train de parler de ces choses. Et pour s'entraider, parce qu'à l'époque, peut-être, nos parents n'ont pas eu la chance là de la mondialisation, de l'internet partout. Mais nous avions eu cette grâce-là, donc on doit saisir ça. C'est pour cela on est en train de transmettre de tels messages. Les hommes, les femmes, il faut savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez devenir dans la vie. Vous voulez quoi? Être une femme là qui court toujours après les hommes, c'est à vous. Vous voulez être quoi? Un homme là qui court toujours après les femmes? Non. Moi, mon père m'a toujours dit, dans la vie, si vous prenez votre vie pour mettre ça derrière les femmes, vous serez malheureux. Mon père m'a dit ça. Et vous aussi, j'espère que non. J'ai parlé à une personne, j'ai parlé à une dame, et vous allez prendre les choses de la même manière que moi je suis en train de voir. De la même manière que moi je suis en train de voir. Il faut respecter la vie. La vie, elle va vous respecter.
Si vous ne respectez pas la vie, elle ne va jamais, jamais, en aucun jour vous respecter. C'est une leçon. Si vous respectez la vie va vous respecter. Mais si vous ne respectez pas la vie, elle ne va pas vous respecter. Prenons les choses au sérieux. La vie n'a pas de brillant. La vie n'a pas de brillant. L'homme prend les choses au sérieux. Arrête de publier les femmes. Mais les femmes aussi, lorsque vous constatez déjà un homme qui a déjà sa femme, ça ne sert à rien d'y aller. Même si l'homme là t'a dit que non, moi avec la femme là on s'est déjà séparé, c'est faux, c'est faux. Pour peut-être être rassuré, au moins si ils se séparent des maisons. Oui, ça arrive. Je ne dis pas que non, tous les hommes mentent, non. Il y a des hommes qui sont vrais, mais on est en train de voir, il y a beaucoup de choses pour cela. On est là pour donner des conseils. On est là pour donner des conseils. Vraiment, faisons très attention, faisons très attention. Et Dieu, il est là avec nous. Eh bien, nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Vraiment, des bonnes fêtes, je n'ai pas oublié, des bonnes fêtes à mes parents, à moi, et à mes enfants, Marie-Claire Petit-Paul, Papa Christ, vous aime beaucoup. Et à ma grande sœur chérie, Liliane Boembi, Patience Boembi, Gisèle Boembi, Gates Boembi, docteur Nathalie Boembi. Donc, Cédric, vous tous, vraiment, je vous aime beaucoup. À nos enfants, Marie-Claire Petit-Paul, et Bénita Patience, et Armel, et tonton Chris, il vous aime beaucoup. Elliot, tonton Chris, il vous aime beaucoup, il t'aime beaucoup. Et vraiment, que mon Dieu nous prête encore la vie, que mon Dieu nous prête la vie. On est là pour travailler la famille. Vos suggestions, tout ça, ça est le bienvenu. On est là pour recevoir cela. On est là pour recevoir cela. Aurélie, que mon Dieu aussi te bénisse. Et voilà. Donc, on est là pour recevoir cela. La grande dame Aurélie, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse pour tout ce que tu es en train de faire. Voilà, que mon Dieu te bénisse. Donc, la grande famille, soyons sérieux. J'avais voulu parler un peu de l'homme de Dieu, Manzambi, qui se trouve maintenant sur la toile. Voilà. Et bon, dans tout ça, moi, je n'encouragerai pas les gens d'aller, par exemple, publier les hommes de Dieu. Et moi, j'ai toujours dit, il faut respecter une personne qui craint Dieu et une personne qui marche, voilà. Donc, le corps humain a ses failles, comme je parlais avec une sœur, elle m'a dit, moi, et voilà la façon dont je prenais les hommes de Dieu, je ne dois plus, voilà, considérer, je ne dois plus faire la famille. Et le salut est individuel, premièrement, le salut est individuel, c'est-à-dire chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de faire les choses. Et on doit faire très attention, Et l'homme, si tu étais par exemple la femme, parce que les vidéos là, c'est par rapport à la femme. La femme, tu étais avec un homme, et si ça n'a pas marché, et moi, j'ai toujours dit, comme j'avais dit au début, donc il ne faut pas regretter dans la vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et peut-être Dieu avait voulu que tu passes dans ces chemins-là pour te donner de l'expérience. Et prochainement, un homme qui est déjà engagé, un homme qui est déjà marié, ça ne sert à rien. Et voilà, pour vous les femmes, s'il vous plaît, quand tu vois déjà un homme qui est déjà engagé, qui est déjà marié, ça ne sert à rien et que l'homme là-haut te dise que non, voilà, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Il faut vraiment éviter ça. C'est mieux et de vous engager chez une personne célibataire, une personne, voilà. Donc, c'est mieux que d'aller, par exemple, chercher une personne qui a déjà sa femme et tout ça. Vous voyez, donc ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Si aujourd'hui il y a trop de choses qui se passent dans nos communautés à nous, c'est grâce à ça aussi. C'est grâce à ça. Et les femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas aussi commencer qui n'aiment pas commencer avec les hommes dans le faible commencement. Ils n'aiment pas. C'est pour cela il y a des telles choses. Donc c'est bel et bien d'aller chercher ce que ton ami a déjà battu, mais c'est aussi très bien que vous-même aussi vous bâtissez aussi votre empire. Donc, vous aurez même la fierté de parler de ça. Donc, de manger même l'argent en question. Donc, c'est un peu ça. Et en bref, donc, ça ne sert à rien de vous engager avec un homme marié. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et il y a les hommes célibataires. Il y a les hommes qui n'ont pas, et même qui passent dans des réseaux comme ça là. Vous allez voir peut-être tel homme, il est marié. Peut-être qu'il n'est pas marié. Donc voilà. Donc mais vous avez vraiment le temps et vous avez le choix de choisir des partenaires pour voilà pour être seul.
Donc, vous n'êtes pas obligé là où l'empire qui est ton ami a déjà battu, a déjà conçu et vous voulez toujours aller là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, je ne vous encouragerai pas dans de telles histoires, dans telles aventures parce que ce sont des aventures dangereuses, trop dangereuses. Donc, voilà, comme j'ai toujours dit, on ne mesure pas la profondeur d'un océan avec tous les deux jambes. Non, non, non. Donc, il y a des hommes qui sont célibataires, mais sauf que il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas commencer dans le néant. C'est ça le problème. Donc, vous voulez toujours, par exemple, avoir un homme qui a déjà atteint un niveau supérieur. Oui, c'est bel et bien. Mais quand l'homme là s'est battu là, il n'était pas seul. Peut-être il était avec une femme avec elle. Donc, maintenant, vous voulez que non, qu'elle puisse laisser la femme là pour vous prendre. Non, ça ne marche pas comme ça, la famille. C'est pour cela, c'est bel et bien d'être d'être patient dans la vie. Et vous commencez quelque part. Et demain, après-demain, vous allez commencer à monter et atteindre le sommet. C'est comme ça. Donc, parce que si je regarde même le photo du première dame et avec son mari, donc ils ont commencé quelque part. Ils ont toujours commencé quelque part. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas arriver à 10. Ça passer par 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vraiment, je suis arrivé à la fin, à la fin, à la fin. Et pour finir, le jeune, soyons sérieux, soyons sérieux. Et si vous respectez la vie aussi, elle va vous respecter. Si vous ne respectez pas la vie aussi, elle ne va pas aussi vous respecter. Donc, c'est un peu ça. Soyons sérieux dans ce que nous voulions devenir, ce que nous souhaitons devenir. Vraiment, et ce Dieu-là, il va nous bénir, il va nous bénir. Parce que je le connais, n'oubliez pas de vous abonner sur Decris B90, Decris B90. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Allez-y là-bas, partagez, likez. Mon Dieu ne manquerait pas de vous bénir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci. La vie, la vie. La vie des hommes.